Salut chers amis en Jésus-Christ et bon dimanche à vous tous. Nous célébrons le 10e dimanche du temps ordinaire, l'année B. Et je médite autour du thème, c'est de leur faute. L'Église nous propose la lettre ou le livre de la Genèse chapitre 3 verset 9 à 15. Deuxième lettre de Saint Paul aux Corinthiens chapitre 4 verset 13 jusqu'au chapitre 5 verset 1. Et l'évangile selon saint Marc chapitre 3 verset 20 à 35. Et les trois lectures nous parlent de la chute de l'homme, du péché de blasphème et l'option fondamentale contre Dieu. Le récit de la chute de l'homme me rappelle souvent le péché et le rejet du roi Saül, qui a désobéi à Dieu lors de la mission contre les Amalécites. Dans le premier livre de Samuel chapitre 15, où Dieu lui a dit d'exterminer tous. À un moment donné, Saül a pensé qu'accuser les autres de ses fautes le justifierait. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Ce n'était pas possible. Saül est allé plus loin en disant enfin qu'il avait fait tout ce qu'il fallait, mais que c'était les autres, les gens, qui prenaient ces animaux pour les offrir à Dieu. Cette analogie nous aide à comprendre la réalité, le scénario de la Genèse chapitre 3. C'est ce qu'on appelle le syndrome d'extériorisation ou de transfert des fautes. Ce n'est pas moi qui le fait, c'est lui, c'est elle. Quand vous désobéissez, n'essayez pas de jeter la faute sur les autres. Lorsque nous rejetons la responsabilité de nos actes et nous les jetons, nous les déposons sur les autres, nous prolongeons le temps d'arrivée de la miséricorde divine. Et c'est là résonne dans le chant des psalmistes. Auprès du Seigneur est la miséricorde, en lui est la rédemption en abondance. Psaume 130, verset 7. Mais quand nous sommes conscients de nos péchés, qu'est-ce qui va se passer? Quand nous sommes conscients de nos péchés et des effets de nos péchés, nous allons fournir des efforts pour vaincre. Comme Saint Paul disait, je punis mon corps et je le contrôle pour éviter tout risque qu'après avoir agi comme heureux d'autrui, je puisse être disqualifié ou je sois disqualifié. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. Nous pouvons le faire si nous décidons, parce que la puissance de la résurrection nous a donné le pouvoir de vouloir faire quelque chose de positif. Ce pouvoir nous aide à croire, à parler et agir selon nos croyances, selon notre foi. Lorsque nous disons et agissons selon ce que nous croyons, c'est notre corps qui en supporte les conséquences à travers les persécutions et l'affliction. Mais comme Paul disait, bien que notre homme extérieur dépérisse, notre homme intérieur se renouvelle chaque jour. Ça veut dire les persécutions, la souffrance que nous subissons à cause de notre conviction de foi, c'est la nourriture sur notre âme. Nous arrivons à cette conviction parce que nous croyons en la gloire
à venir la vie éternelle. Mais il ne faut pas oublier que le mal, le Satan, agit toujours. Et dans sa façon de faire, il attire les chrétiens dans des sectes, des sociétés secrètes, des entreprises illégales, le satanisme, les crises de genre. Et cela nous pousse au blasphème. Et le blasphème devient un péché mortel, une déclaration ou une action impie concernant Dieu ou des choses sacrées. Comme dans l'évangile, il est possédé par Belzébuth et par le prince des démons, il chasse les démons. En théologie, c'est le crime de s'approprier des droits et des qualités de Dieu. Actes chapitre 12. C'est un comportement qui manque de la révérence envers tout ce qui est considéré comme sacré ou inestimable. Le cas est clair dans le livre de Daniel. Dans le péché de blasphème, nous endurcissons notre cœur, nous rejetons la lumière de la vérité que donne l'Esprit Saint. En résumé, dans le péché de blasphème, nous prenons une option fondamentale contre Dieu. Et c'est pourquoi le seul acte qui nous libère de l'emprise du péché de blasphème est de nous situer dans la volonté de Dieu. Et cela nous classe dans la famille de Jésus comme sa mère, ses frères et sœurs. Pour ce faire, nous devons nous rassembler et nous devons aussi rassembler avec Jésus et non disperser. Lorsque nous nous rassemblons avec Jésus, il devient notre homme fort qui nous rend intouchables et qui nous rend invincibles. Et dans cette situation, nous refuserons à jeter, à transférer la faute, les blancs de nos péchés aux autres. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.